Assalamu alaikum wa rahmatullah la Oumma. Nous espérons que vous allez bien et que votre foi en Allah se porte pour le mieux. Aujourd'hui, nous allons tenter d'élucider l'un des grands mystères de l'histoire. Qui a réellement découvert l'Amérique? Est-ce Christophe Colomb, comme nous l'avons tous appris en cours d'histoire, ou bien des personnes avant lui? Eh bien, permettez-nous de vous apporter quelques détails historiques et assez croustillants. D'abord, il faut savoir que les musulmans à l'époque de Christophe Colomb étaient forts et puissants. Quelques années avant que Colomb mette les pieds en Amérique, les musulmans ottomans avaient conquis Constantinople, la plus illustre et prestigieuse cité de l'époque. En Afrique aussi, les affaires des musulmans allaient bon train. On a souvent tendance à penser que l'histoire de l'islam est liée aux Arabes et aux hommes de couleur blanche, mais nos frères africains n'ont pas à pâlir de ce qu'ils ont fait et apporté à l'islam. Vous avez sans doute entendu parler de Mansa Moussa, l'un des plus riches hommes qui ait jamais vécu. Mansa Moussa était un roi du Mali, qui était tellement riche qu'il avait fait largesse durant toute la route de son pèlerinage d'une partie de l'or qu'il possédait. Subhanallah. Et il a littéralement mis son royaume sur carte, ce qui était une prouesse cartographique à l'époque. Mais savez-vous qui l'a rendu roi? Avant Mansa Moussa, il y avait Mansa Aboubakar II, le second. Il était le frère de Mansa Moussa et était le roi de l'Empire du Mali. Comment donc Moussa est devenu roi? Durant son voyage légendaire du Mali à la Mecque, Mansa Moussa rencontra le savant et historien de Damas, Shihab el-Humari, et lui raconta: le roi qui m'a précédé ne croyait pas qu'il était possible de découvrir la limite de la mer voisine. Il voulait savoir, il a persisté dans son plan. Mansa Aboubakar II était un voyageur avide et il avait parcouru tout son vaste empire avant de vouloir connaître ce qu'il y avait au-delà de l'Atlantique. Il fait donc appel à des ingénieurs du lac Tchad pour construire des bateaux afin de pouvoir lancer une flotte à travers l'océan. Il engagea un équipage de marins, de commerçants, de constructeurs, d'artistes, de guerriers et de savants et leur fournit assez de provisions pour 2 ans de traversée. Il leur dit de partir en mer et de naviguer sans revenir avant d'être arrivés à la fin de l'océan ou jusqu'à ce qu'il n'ait plus de nourriture et d'eau. Et sur les centaines de capitaines de navires qui gouvernaient les plus de 200 bateaux, un seul retourna sain et sauf au Mali, affirmant que tous les autres navires avaient été emportés par les eaux, soit disparus. En entendant cette nouvelle, Mansa Aboubakar II ne baissa pas les bras. Il commença donc à préparer une deuxième flotte. Mais cette fois-ci, le brave et aventurier roi décida de faire le trajet lui-même en 1311, près de 200 ans avant que Christophe Colomb n'arrive aux côtes de l'Amérique en 1492. Tout comme le voyage de Mansa Moussa pour le Hajj était légendaire et a marqué l'histoire à tout jamais, le voyage de son frère à travers l'Atlantique l'était aussi. Cette fois-ci, Mansa Aboubakar II fit les choses en plus grand. Il prépara 1000 navires remplis d'hommes et en chargea 1000 autres de provisions et d'or en très grande quantité. Ce dernier fut abondant dans son royaume. Est-ce que Mansa Aboubakar II est arrivé en Amérique? Nous saurons peut-être jamais, mais il y a plusieurs signes qui montrent que les Africains d'Afrique de l'Ouest y sont parvenus. Certaines de ces preuves les plus irréfutables viennent de la plume de Christophe Colomb lui-même, qui a écrit dans son journal que les aborigènes d'Amérique, les Amérindiens, ont confirmé que des gens à la peau noire sont venus du sud-est sur des bateaux, commerçant avec des lances à la pointe d'or. De plus, ces pointes d'or étaient appelées Ghanin par les Amérindiens. Et coïncidence, en Mandika, la langue de l'Empire du Mali, le mot Ghanin désigne l'or. Les analyses chimiques de ces lances ont prouvé que cet or provient plus probablement de l'Afrique de l'Ouest. Christophe Colomb et son fils ont aussi trouvé que les Amérindiens avaient des mouchoirs, comme ceux utilisés en Afrique de l'Ouest, et des vêtements similaires à ceux des morts musulmans d'Espagne. Que Mansa Aboubakar II lui-même est parvenu aux terres au-delà de l'Atlantique ou non, nous ne pouvons pas nier que ce courageux souverain de l'un des plus riches empires sur Terre a abandonné ses richesses et son pouvoir pour la quête de la connaissance et des découvertes. Sa détermination d'atteindre les Amériques pourrait très bien signifier que la relation entre l'Afrique de l'Ouest et l'Amérique n'a pas commencé avec l'esclavage, mais avec des marins, des explorateurs et des rois. Ainsi, l'histoire de l'Amérique et du peuple noir a connu de belles pages de son histoire, et ceci grâce à l'islam et un valeureux roi malien.
Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. C'est une première pour Gena TV de traiter de vidéos d'histoire. Dites-nous en commentaire si le format vous plaît. N'hésitez pas à nous laisser votre avis et vos suggestions de vidéos. Nous les lirons attentivement. N'oubliez pas de vous abonner, Inch'Allah, afin de nous soutenir dans notre travail et de liker la vidéo pour faire en sorte qu'elle soit vue par le maximum de monde. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous dire Assalamu alaikum wa rahmatullah et à très vite, Inch'Allah.